conscient, inconscient, sur quoi mettre le focus si tu veux vivre ta putain de vie. Si tu ne me connais pas, je suis Charles Ariel. Je suis coach, j'accompagne les gens à débloquer leur mécanisme inconscient, à rebrancher leur vrai désir et à comprendre comment ils fonctionnent pour qu'ils puissent vivre la vie la plus inspirante possible. Pas une vie 100% bonheur, pas une vie où il n'y a plus de problèmes, pas une vie où c'est que du confort, parce que ça c'est un fantasme, mais une vie qui les inspire eux, et à la fin de leur vie, la personne peut se regarder dans la glace et se dire j'ai fait tout ce que j'ai pu faire avec tout ce qui m'a été donné. Et donc dans cet épisode, on va parler du conscient et de l'inconscient et de en fait sur quoi est-ce que tu dois mettre ton attention si tu veux oser incarner l'être unique que tu es. Tu as tout un tas d'accompagnants, si tu es un petit peu habitué au milieu du développement personnel ou si tu as déjà fait un coaching, une thérapie ou autre, qui vont t'accompagner sur la partie consciente. Qu'est-ce que c'est la partie consciente ? Donc, on a tous deux parties, une partie consciente, une partie non consciente. Ta partie consciente, c'est quand tu mets de l'attention consciente sur quelque chose, quand volontairement tu fais un effort de concentration sur quelque chose. Donc par exemple, quand tu apprends à conduire au début, tu as besoin de faire des efforts conscients et d'être consciemment concentré sur regarder le rétroviseur, consciemment concentré sur, avec ta main droite, passer les vitesses, etc., etc. Et puis une partie inconsciente qui fait que au fur et à mesure que tu apprends à conduire, au bout de 6, 7, 8, 9, 10 heures de pratique, il y a certains comportements qui vont devenir inconscients. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin d'y penser consciemment en fait. Ça se fait tout seul, c'est du pilotage automatique. Et donc, en fait, 90% de nos comportements sont dictés par notre inconscient. Donc ça veut dire que ce matin, quand tu t'es levé et jusqu'à ce soir, quand tu vas te coucher, il y a 90% du temps, tu entends peut-être les oiseaux parce que je suis dans le bois, 90% du temps c'est du pilotage automatique, tu n'as pas besoin de mettre de la volonté dessus, tu n'as pas besoin de mettre de la concentration dessus, ça se fait automatiquement. Et donc tu as tout un tas d'accompagnants qui vont se focaliser, je viens de boire un thé, sur le conscient. Ça va la plupart du temps être des coachs. Et tu as juste à ouvrir ta page Facebook à mon avis ou aller sur YouTube pour trouver ça. 80% du marché des coachs, c'est travail sur le conscient. Donc le coach va être là pour te motiver, le coach va être là pour t'aider à passer à l'action, le coach va être là pour t'aider à mettre en place une stratégie étape par étape pour atteindre ton objectif, à clarifier ce que tu veux vraiment. Voilà. Et ça c'est génial. Pourquoi ? Parce que passer à l'action, c'est pas toujours facile. Savoir ce qu'on veut, c'est pas toujours facile. Se connecter à ses désirs, c'est pas toujours facile. Mettre en place un plan étape par étape, c'est pas toujours facile non plus. Et du coup, parfois, ça peut être bien de se faire accompagner là-dessus, sur cette partie consciente, quand tu sais pas trop ce que tu veux, quand tu as du mal à passer à l'action, quand tu procrastines, etc., etc. Et donc ça va être vachement aidant, mais ça va être hyper limité. Pourquoi ? Parce que je pense que peu importe ton vécu actuel, tu as bien vu qu'il ne suffit pas de passer à l'action et de vouloir quelque chose pour que ça marche. Que tu veuilles des meilleures relations, que tu veuilles gagner plus d'argent, que tu veuilles te mettre au sport, que tu veuilles arrêter de fumer, que tu veuilles te mettre en couple, il ne suffit pas de poser des actions, d'avoir une bonne stratégie, de persévérer, pour que ça marche, forcément. Ça peut marcher, et il y a certainement certains moments de ta vie où tu t'es fixé un objectif, tu as mis de la clarté dessus, tu avais une stratégie plutôt claire, tu as fait plusieurs étapes, et puis tu as atteint l'objectif que tu voulais atteindre. Et il y a sûrement tout un tas d'autres fois où j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait le bon élève, je suis passé à l'action, j'ai persévéré, j'ai écouté les vidéos de je sais pas qui me disaient « Allez, crois en toi » et machin. Et pour autant, ça marche pas. Et là, souvent, tu commences à te dire qu'il y a un problème avec toi, que tu manques de volonté, que tu manques de ceci, que tu n'es pas assez cela, etc., etc. Pourquoi ? Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, 90% de ton cerveau, c'est ton inconscient. Et ton inconscient, du coup, vu que s'il représente 90%, il est plus fort que ton conscient. Et donc, si ton inconscient il n'est pas d'accord avec ton conscient, c'est lui qui va décider.
Dès qu'il y aura un combat entre ton conscient et ton inconscient, c'est toujours ton inconscient qui gagne. C'est Mimimati contre Teddy Riner. Et donc, si par exemple tu as l'objectif de oser être toi, par exemple, on va prendre un objectif qui est en lien avec le podcast, tu veux oser être plus toi, exprimer ce que tu penses, exprimer ce que tu ressens avec tes goûts uniques, ton rythme unique, bref, assumer l'être unique que tu es, mais que ton inconscient n'est pas d'accord, parce qu'il y a des croyances dans ton système de croyances qui vont être en désaccord avec ça, parce que ton mindset ne va pas être adapté à ça, parce que tu vas avoir tout un tas de blocages inconscients qui vont t'empêcher d'eux, eh ben, tu auras beau passer à l'action, tu auras beau mettre en place des trucs, tu auras beau persévérer, tu vas faire du surplace, ou alors tu vas avancer un peu et retomber, et avancer et retomber. Et donc tu as tout un tas d'accompagnants qui, eux, vont se concentrer plutôt sur cette partie inconsciente. Moi, en tant que client, ou en tant que patient, puisque c'était plutôt des thérapeutes, je me suis fait accompagner il y a plusieurs années beaucoup sur ça. Donc plutôt de la thérapie où le but, justement, c'est de diminuer les barrières psychologiques, diminuer les résistances, les blocages qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Et ça, c'est super, parce que quand tu travailles sur ta grosse machine d'inconscient qui parfois peut te freiner, bah forcément tu débloques des choses. Sauf que de la même manière que le conscient c'est bien mais c'est limité, si tu travailles que sur l'inconscient, c'est bien mais c'est aussi limité. Parce que si tu crois qu'il suffit de débloquer des trucs et qu'ensuite il n'y a pas besoin de te mettre en action, d'avoir une stratégie et de rendre les choses concrètes, bah forcément tu ne vas pas expérimenter les mêmes résultats. Et donc, bah des fois ça va être super, tu vas débloquer des trucs, tu vas finir ta thérapie ou ton truc et tu vas te dire « Ah ouais, c'est trop bien, moi j'ai réussi à débloquer ça, et puis j'avais telle croyance, maintenant je ne l'ai plus, et puis ce blocage psychologique là, j'ai pris conscience de ça et waouh, machin. » Ok. Et du coup, ta vie, elle a changé ou pas? Non, mais en fait, j'ai débloqué ça. Oui, mais ta vie, bah en fait, ta vie, elle n'a pas trop bougé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le travail sur le conscient derrière. Et donc l'idée, où mettre le focus si tu veux vivre ta putain de vie, c'est de faire un travail sur les deux en fait. C'est de faire un travail à la fois sur lever les résistances inconscientes que tu peux avoir, dézinguer les blocages inconscients que tu peux avoir et être accompagné pour passer à l'action, être accompagné pour avoir une stratégie, être accompagné pour avoir de la clarté, être accompagné pour faire émerger tes vrais désirs. Et quand tu as les deux, en fait, tu as l'entièreté de la sphère et c'est beaucoup plus facile pour toi d'avancer et surtout d'avoir des résultats concrets. C'est ce que je fais quand j'accompagne quelqu'un, je l'accompagne à la fois sur son inconscient et à la fois sur son conscient. Tout dépend de la personne. Voilà, si je peux prendre 2 personnes que j'accompagne en ce moment. Il y en a une, pour l'instant, 95% voire 100%, on est sur de l'inconscient. Parce que pour l'instant, on est sur débloquer les mécanismes qu'elle a mis en place inconsciemment et qui l'empêchent d'atteindre les objectifs qu'elle veut atteindre. Et j'ai une autre cliente en ce moment qui, elle, a beaucoup moins de blocage inconscient, mais par contre, c'est beaucoup plus difficile pour elle de se connecter à ses vrais désirs, de savoir ce qui l'anime profondément, de mettre de la clarté sur ce qu'elle veut, etc., etc. Et donc 80% avec elle, c'est du travail sur du conscient. Donc quand je t'accompagne, en fait, je t'accompagne à la fois sur de l'inconscient, diminuer les résistances, et sur du conscient, mettre en place des actions et rendre les choses concrètes. Donc où mettre le focus? C'est simple en fait. Si tu mets le focus que sur l'un, que ce soit le conscient ou l'inconscient, tu vas avancer, mais il y aura des limites. Si tu arrives à mettre le focus sur les deux et éventuellement te faire accompagner sur les deux, c'est là que les changements vont être les plus significatifs en fait pour toi. Voilà, si ça t'a parlé et si tu penses que justement un travail sur ton conscient et ton inconscient pourrait t'aider à vivre ta putain de vie, pourrait t'aider à être plus toi au quotidien, tu peux m'envoyer un message sur Facebook et puis on verra ensemble si je peux t'aider ou pas. Je te souhaite, non j'en ai marre de dire je te souhaite une belle journée ou je sais pas quoi. Donc à demain si tu es là demain pour un prochain épisode.